Bonjour, c'est Bélinda Delabre et il est l'heure de notre deuxième rendez-vous. Donc comme je vous l'avais proposé la dernière fois, on va aborder aujourd'hui le sujet des jambes lourdes et qui est souvent lié à aussi un problème de silhouette, c'est-à-dire des petits, comment on appelle ça? De la cellulite vulgairement, mais des petites bosses, des petites peaux d'orange qui peuvent être localisées principalement sur le haut des jambes. Alors, il faut savoir qu'il y a deux formes de cellulite. Il y a la cellulite graisseuse, donc on n'en parlera pas aujourd'hui, et cette fameuse cellulite liée à la rétention d'eau. Donc, cette rétention d'eau se fait généralement quand on a une circulation sanguine un petit peu paresseuse. Les échanges lymphatiques et sanguins ne se font pas très bien. Et ce qui va entraîner donc ce phénomène de jambes lourdes, d'œdème qu'on peut avoir au niveau des malléoles. Cela va entraîner également un petit peu des varicosités, donc ces petites veines qui éclatent et qui sont très fines et très bleues. Et cela peut aussi engendrer on appelle ça des crampes nocturnes. Alors il y a des hommes aussi qui sont concernés, c'est vrai qu'ils ont moins le problème de rétention d'eau, mais souvent quand on a des crampes nocturnes, ça vient de ce fait-là, c'est qu'on a une mauvaise circulation du sang. Donc comme beaucoup de personnes, je suis concernée parce que je travaille debout, mais les personnes qui travaillent aussi longtemps assises peuvent rencontrer ce problème-là. Et c'est aussi ce qui engendre souvent des bleus. On arrive dès qu'on se tape un petit peu contre un tiroir ou quoi, on a des bleus assez facilement. Du coup, moi, je me suis trouvé quelque chose qui fonctionne plutôt bien et je me propose de vous le partager aujourd'hui. Donc, on va avoir besoin quand même de petits ustensiles. La douche froide ne suffit pas, elle est très bien, très conseillée, mais là, j'ai trouvé quelque chose à faire avant la douche froide et qui, en tout cas, pour moi, me convient. Donc, je décide de vous en parler aujourd'hui. Alors, au niveau de l'investissement, je ne l'ai pas chiffré, mais bon, peut-être que la prochaine fois, si ça vous intéresse que je chiffre, vous me direz si je voulais que je budgétise un petit peu tout ça. Dites-le moi si ça vous intéresse, je le ferai. Alors, il va vous falloir une ventouse pour le corps qu'on trouve dans les grandes surfaces ou dans les parfumeries. Il va vous falloir également une huile. Alors, une huile avec un petit pistolet. Moi, celle-là, je la trouve en grande surface. Mais il ne faut pas qu'elle soit... C'est pas une huile sèche et il ne faut pas que ce soit une huile trop épaisse parce que sinon elle ne passera pas dans le pistolet. Donc là j'ai gardé mon ancienne bouteille vide parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut également des huiles essentielles. Donc il en faut plusieurs. Alors en huile essentielle il va vous falloir du cyprès, du citron. C'est les plus communes. Citron, pamplemousse, c'est les plus communes. Donc du thym linalol, parce qu'il y a plusieurs formes de thym. Il y en a qui sont plus pour les rhumes, tout ça. L'hélicris, donc c'est plus connu sous le nom d'immortel. Elle est un petit peu plus chère, mais elle est essentielle. Le cèdre de l'Atlas. L'eucalyptus mentholé, parce que l'eucalyptus mentholé, ça va donner cet effet fraîcheur, frais quand vous allez l'appliquer. Le pamplemousse et la dernière et la plus importante, c'est le lentisque pistachier. Alors, en fait, dans ces huiles, j'ai fait un petit mélange. Vous avez des huiles essentielles qui vont plus travailler sur le retour veineux et donc le confort circulatoire. Et il y en a d'autres qui vont plus travailler sur la rétention d'eau et cette fameuse cellulite. Donc, en mixant les deux, j'associe les deux résultats qui sont assez intéressants. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc vider un petit peu de votre bouteille neuve dans la bouteille vide et vous allez mettre 10 gouttes de chaque dans votre bouteille. D'accord? Alors faites attention, il y en a qui coulent très vite, il y en a d'autres qui coulent plus doucement. En tout cas, respectez les dosages. Moi, c'est ceux que j'utilise. Si vous voulez en mettre moins, c'est moins efficace, mais c'est avec les huiles essentielles, c'est quand même assez puissant, donc il faut bien respecter les doses qui sont prescrites. C'est comme pour les ordonnances du médecin, on ne change pas. Voilà, une fois que vous avez mis donc vos 10 gouttes de chaque, vous refermez votre pistolet et vous mélangez. Ensuite, direction la douche. Donc là, on imagine que vous êtes dans votre douche et vous allez donc vous mouiller. Une fois que vous avez le corps mouillé, on va prendre donc notre petite ventouse et notre huile.
Donc sur le corps mouillé, vous allez donc vaporiser votre huile sur les jambes. Alors, je vais essayer de vous montrer les malléoles. Elles sont là, c'est ces petits os qui sont là. Donc, on part des malléoles et on va remonter jusqu'à l'aine. Vous allez masser, donc en partant toujours des malléoles, en remontant le long de chaque côté des jambes. Pourquoi? Parce qu'on a deux grosses veines de chaque côté, deux grosses artères. Et donc, en stimulant ces zones-là, en fait, ça va irriguer tout le petit système sanguin des jambes. Donc, c'est important de partir sur ces veines-là. Ensuite, on prend la ventouse sur la peau mouillée, huilée, et on va donc la plier, la presser et la poser contre la peau pour qu'elle tienne. Je vous conseille vivement de commencer par le haut de la jambe, surtout quand on commence, parce que comme on a une mauvaise circulation du sang, au tout début, c'est vraiment un petit peu œdème, un petit peu, on va dire, congestionné. Et donc, si vous le faites plutôt bas, vous risquez fortement d'avoir des bleus quand vous commencez. Donc, moi, je ne mets pas de jupe trop courte. Donc, du coup, il vaut mieux que j'ai un bleu sur le haut de la jambe que plutôt sur le bas. Après, vous faites comme vous voulez, mais je trouve que c'est mieux pour moi. Donc, une fois que vous avez fait cette pression, vous allez faire des mouvements. Donc, on va après descendre et monter. Donc, on va faire des va-et-vient le long de la cuisse en remontant. Voilà. Et des mouvements ensuite de droite à gauche. Voilà, donc aussi souvent et aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors aussi souvent, c'est à raison d'au moins une fois par jour si vous voulez un résultat probant. L'idéal, c'est 2. Comme la plupart des femmes, je suis assez feignante, donc je vais le faire une fois. Mais si l'été il fait 40 degrés et que vous avez effectivement les jambes lourdes, moi ça m'est arrivé de le faire 2 voire 3 fois par jour. Si vraiment j'ai mal et que j'ai de l'inconfort. Donc voilà, à voir. En attendant, c'est comme toujours, si vous voulez un résultat sur du long terme, il faut le faire régulièrement. Il n'y a pas de secret, sinon ça ne fonctionne pas. Ça soulage sur l'instant, mais plus vous allez le faire, plus vous allez en fait renforcer vos veines. Vous allez aider donc la circulation à mieux se faire. Et ça fonctionnera d'autant mieux. Voilà, ça c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise. Je le conseille malgré l'investissement parce que c'est vraiment un très bon produit. C'est l'huile affinante de chez Sisley. Donc c'est un produit que vous allez mettre, donc une fois que vous êtes séché, vous sortez de la douche, 2 à 3 ou 4 pressions, c'est à vous de voir. Et toujours pareil, on va donc mélanger les petites pressions et on va partir donc des malléoles et on remonte. Et on masse à chaque fois et on remonte et on masse et on remonte toujours du bas vers le haut. Et au niveau de l'aine, on va bien masser à ce niveau-là car le produit va pénétrer. On a des glandes qui justement lymphatiques sur cette zone-là. Et donc c'est mon petit chien qui m'a fait peur, qui vient de bouger parce que j'ai un petit bébé et elle est un peu coquine, je vous la montrerai après. Et donc voilà, donc bien masser au niveau des glandes sur l'aine parce que c'est ce qui va permettre les échanges lymphatiques et sanguins plus efficaces. Voilà. J'espère que cela vous a plu, que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre à la fin. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Comme je vous l'ai dit aussi, si vous voulez peut-être que je vous donne un budget, voilà, je ne l'ai pas fait, mais si ça vous intéresse aussi, je peux essayer de le faire. C'est vrai que les huiles essentielles, c'est un investissement. L'huile, non, on arrive à en trouver à des prix très raisonnables. La ventouse, moi, ça doit faire 3 ans que j'ai la même, donc ça va aussi. Après, l'huile affinante, effectivement, c'est un budget, mais qui en vaut la peine. Je crois que comme la plupart des femmes, quand on souffre des jambes et de la circulation, et ben, effectivement, on est prête des fois à faire des sacrifices. Voilà. Je vais vous montrer mon petit chien, comme ça, c'est lui qui vous dira au revoir. Viens, allez, viens voir, maman. Hop là. Voilà ma petite Talia. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros bisou. Puis j'espère que cela vous aura plu surtout. À bientôt. Au revoir. Belle journée à vous.